Bon matin, messieurs. Salut. On est en direct du Bromont Ultra. Justement, avec les belles lettres derrière, beau gros soleil. Avec Pat Godin et Johan Rock, ambassadeur et président d'honneur. Officiellement, rôle inversé ou un ou l'autre. On le sait pas. Porte-parole, président d'honneur. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, on Et commence. backup l'un de l'autre. Ben, écoutez, donc c'est ça, Trail in Motion qui commence le 16 octobre pour la première de Mascouche au pavillon du Grand Coteau, 19h. Premièrement, demandez qu'est-ce que ça représente pour vous le Trail in Motion, qui est une première édition au Québec. Ça représente quoi si je commence avec Pat? Ben écoute, c'est une première, puis c'est un festival qui, je crois, mérite d'être vu. Se promène partout aux États-Unis depuis 2-3 ans maintenant, dans l'Ouest canadien. Donc, je pense que avec l'ampleur qu'a pris le trail running puis l'ultra running au Québec depuis quelques années, ben c'est important qu'on aille notre place puis qu'on ait accès à ces films-là. OK. Ouais, merci. Pour toi, Yohan, ça représente quoi? C'est exactement ça, ce que disait Pat à la fin. C'est une étape de franchie pour le Québec, le trail running, donc qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense que l'étape suivante, et ce que j'espère que le festival va déclencher, c'est que nous aussi, on produise des films pour l'édition suivante. Parce qu'on a des paysages superbes, des bons coureurs, et tout le matériel et tout le talent. Donc là, ce ne serait pas juste de regarder les images, mais d'en produire de notre côté. Donc, est-ce que tu as des projets de films? Moi, un petit peu, là, mais... On pourrait s'arranger. Ah, ouais, c'est ça. On lance l'idée comme ça. C'est ça, je le dis, mais c'est valable pour nous deux puis tout le monde. Là. Ouais. Il faut qu'on s'y mette. Dans le fond, pourquoi avoir accepté d'être porte-parole ou encore, dans l'autre cas, le président d'honneur pour Trail in Motion? Ben justement, pour que ça soit vu, que ça soit accessible à tout le monde. C'est sûr que c'est un festival qui vise peut-être une certaine frange de la population, là, vraiment les coureurs de trail et tout ça, mais il y a moyen en parlant d'ouvrir ça un peu. Les gens qui sont curieux, ben, qui vont venir voir ça, puis ils vont peut-être se dire « Ah, je vais aller essayer ça l'été prochain, un 5, un 10 kilos, puis ça a l'air trippant. » Si ça fait ça, cet effet-là, ben une partie de la job est faite. Pensez-vous que ça pourrait faire inspirer des gens à commencer à courir? Ah, ben c'est sûr. Juste, quand tu vois la qualité des images dans ce genre de film, ce genre de festival, ça fait forcément rêver. C'est-à-dire, on peut, juste quand tu vois un drone là, qui vole au-dessus d'un coureur, puis qu'il y a des paysages et des panoramas dans le fond, c'est sûr que quelqu'un qui vient de la route, quand il va voir ça, il va se dire « Ouais, peut-être que j'ai raté 2-3 choses dans ma vie en courant uniquement sur route à Montréal ou des choses comme ça. Oui. Donc, il va probablement vouloir essayer de courir en trail. Puis, puis même à la limite, pour ceux qui ne courent pas du tout, c'est un peu comme moi ou d'autres, quand on regarde des films de ski. Même je ne fais pas de ski. Quand je vois des films de ski en pleine montagne, ça ne me donne pas forcément envie de faire du ski, mais ça fait connaître le sport, ça fait connaître l'activité. Trail in Motion, j'imagine, ça pourrait faire le même effet parce que c'est juste beau à regarder. Quand on aime la course ou pas, à la limite, tu ne regardes pas le coureur, tu regardes le paysage. Tu regardes les paysages, puis tu viens fou. Tu sais, il y a plein de clips sur YouTube du Mont-Blanc, de plein de courses partout, puis moi, je les regarde, puis je capote. Fait que, en plus, quand c'est bien monté, bien filmé, avec la bonne musique, puis une narration intéressante, ben écoute, c'est vendeur à 100%. C'est ça. On sait que Trail in Motion a des films à l'international, des films en espagnol et des films en anglais. On est dans 30 pays présentement à travers le monde, entre autres le Japon. Qu'est-ce que vous pensez que le Québec peut apporter de plus à Trail in Motion? Parce qu'on est la première projection, comme vous le savez, en francophone de toute la tournée de Trail in Motion. C'est une première mondiale dans un pays francophone. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur la course de trail au Québec? Je pense que oui, puis moi j'ai l'impression que les gens, quand on va commencer, si on peut réussir à mettre un film et embarquer dans ce circuit-là, les gens ne se doutent pas comment on a des trails qui sont difficiles ici, techniquement. L'Ultimate XC, la petite trotte à Johan, ici à Bromont. L'UTHC. Puis l'UTHC, écoute, c'est pas du petit calibre, là. C'est vraiment des courses qui sont solides, qui sont... c'est sûr qu'on n'a pas les montagnes comme les Alpes ou les Rocheuses ou le Colorado, mais on a la boue. On a la boue, on a la racine, on a la roche, ça monte, ça descend. C'est non-stop, là. Ça fait que c'est des courses de calibre international, c'est clair, là. Okay. Quand les gens vont découvrir ça, ils vont capoter. Puis tu sais, on parle au Japon, ben les Japonais, ils aiment ça voyager, ils aiment ça, ils ont des trailers qui sont forts. Il y en a plein qui sont à l'UTMB, j'en ai vu plein l'année passée.
c'est sûr qu'ils vont découvrir quelque chose comme ici, puis ils vont faire... J'en ai vu au demi-marathon de Montréal, là, des gens qui venaient du Japon puis qui venaient courir. À un moment donné, quand ils vont découvrir l'UTHC, le Bromont, l'Ultimate XC, c'est clair qu'ils vont venir courir avec nous autres. Ouais. Non, c'est ça. Donc c'est une étape pour le trail running au Québec, mais c'est une étape pour la visibilité du trail running aussi dans l'ensemble de la planète. Une des étapes qu'on a franchies aussi, c'est d'avoir des coureurs qui vont compétitionner à l'international et qui performent bien. Ce que ça fait, c'est que les autres coureurs qui nous voient, ils se disent « Ah, bah tiens, finalement, ces gars-là, ils courent bien. » Comme dans quoi est-ce qu'ils s'entraînent? Parce que Québec, on n'a aucune idée, vu de l'extérieur, à quoi ça ressemble. Donc ça donne la curiosité à tous ces coureurs-là de venir voir notre terrain d'entraînement. Parce que forcément, si on se débrouille bien sur le circuit international, c'est parce que notre terrain d'entraînement doit quand même avoir... Et solide. Et solide. Donc, parce qu'ils s'imaginent qu'il fait toujours froid, etc. Puis quand ils nous voient débarquer à la Martinique, puis pas souffrir de la chaleur, ça les intrigue un petit peu. Puis là, on leur apprend, vous savez, c'est qu'il fait 35 degrés, 100% d'humidité l'été, donc c'est mieux de s'entraîner au Québec qu'en France. Ah ouais, donc ça les invite à venir ici. Donc la curiosité est piquée en ce moment. Donc avec Trails in Motion, c'est un des facteurs, puis avec les coureurs du Québec qui vont à l'extérieur. Donc je ne serais pas étonné. Cette année, déjà, on a eu la visite de Willy Grégo puis Sébastien Chéniaud. Je ne serais pas étonné que l'an prochain, il y en a encore plus, puis qu'après, on rentre vraiment dans le circuit, puis que les échanges se fassent dans tous les sens. Donc, on en est arrivé à ce stade-là. C'est vraiment intéressant comme période. Oui.